samedi 16 juillet 2022. Mesdames et messieurs, c'est le temps de l'information bilingue sur Équinoxe Télévision. Good evening from Armstrong. Bonsoir, Irish Ngono Mala, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. bilingual edition of News on Equinoxe Television, live from Douala, Cameroon's economic capital city. Now, top stories: massive movements of people out of Kolofata subdivision in the Mayosava of the far north region of Cameroon as a result of the activities of the terrorist group Boko Haram. The people say that they hope that the new municipal officials will help to turn the tides of events in Kolofata. They are hoping that the municipal officials will get people back to Kolofata again. Kolofata, one of the subdivisions ravaged by the activities of Boko Haram. Also in his fight against Boko Haram, he's been sent to the conflict-hit northwest region of Cameroon. Lieutenant Colonel Rada Brigadier General Buba is the new man who's been sent to represent Brigadier General Cavalier at the helm of the 5th Combined Military Region in the Northwest Regional Chieftain of Bamenda. Et au sommaire de cette actualité, le torchon brûle entre le Cameroun et la France au sujet de la reconstruction des régions anglophones, alors que Yaoundé dit attendre la concrétisation de la promesse de la France d'apporter son soutien financier. L'Élysée affirme s'être acquitté de cette promesse. À suivre également dans ce journal, dans le département du Mungo, les coupures d'eau et l'absence des points de ravitaillement inquiètent les populations dans un contexte où les maladies comme le choléra et la Covid-19 sont toujours d'actualité. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour le sommaire. Merci de nous recevoir pour ce grand format de l'actualité. Désaccord entre le Cameroun et la France au sujet de la reconstruction des régions anglophones, alors que le Cameroun dit attendre un soutien financier à hauteur de 40 milliards de francs CFA venant de la France. L'Élysée affirme s'être acquitté de cette promesse. L'ambassadeur de France au Cameroun courroucé face à de telles déclarations. Les précisions dans ce reportage de Guy Zogo. La crise dans le nord-ouest et le sud-ouest s'invite au cœur de la réception à la résidence de l'ambassadeur de France au Cameroun à l'occasion de la 233e édition de la fête nationale de la France. L'on se souvient il y a quelques jours que pour la 4e session du comité de pilotage du plan présidentiel de reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest, il avait été indiqué que la promesse d'un apport financier de 40 milliards de francs CFA par la France restait attendue, alors que son pays a bel et bien contribué à la reconstruction dans le nord-ouest et le sud-ouest à hauteur justement de 40 milliards de francs CFA. Le ministre des Affaires étrangères de l'époque, M. Jean-Yves Le Drian, avait annoncé publiquement la contribution de la France à hauteur de 40 milliards de francs CFA. Nous n'avons aucune raison de douter que cette promesse sera réalisée. Tout simplement, nous imaginons que peut-être l'attente était pour s'assurer de ce que nous pouvons le faire. Aujourd'hui, nous avons prouvé cela largement. Il n'y a plus de doute par rapport à la faisabilité de la mise en œuvre du plan présidentiel. Nous pensons que cela viendra. Piqué au vif, l'ambassadeur de France s'est dit outré qu'une telle affirmation ait pu être faite, alors que son pays a bel et bien contribué à la reconstruction dans le nord-ouest et le sud-ouest à hauteur justement de 40 milliards de francs CFA. Nous aurons consacré rien que pour le NOSO, la reconstruction et le développement, rien que pour le NOSO, 40 milliards de francs CFA. 40 milliards de francs CFA, juste pour le NOSO. Donc je n'accepte pas qu'on puisse dire que la France n'a pas tenu sa parole. Nous avons tenu notre parole et nous irons bien au-delà de ce qui avait été initialement prévu, justement pour le bien du peuple camerounais et du pays. Mais où se trouve donc la vérité, puisque Yaoundé et Paris parlent tous de 40 milliards attendus pour l'un et déjà investis pour l'autre dans la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. Au moins un point sur lequel aucun désaccord n'est évoqué, c'est celui du soutien de la France aux étudiants camerounais. Donc il y a 2 ans, nous accueillions 1700 étudiants. Cette année, nous aurons doublé le nombre d'étudiants qui viendront faire leurs études en France. C'est énorme, c'est énorme. Comme quoi, entre Paris et Yaoundé, la relation d'ordinaire lisse
connaît aussi des étincelles qui ne sont plus passées sous silence. Les femmes ont un rôle déterminant dans la lutte contre les effets du changement climatique. Cela a été démontré au travers d'un programme du gouvernement américain. L'objectif était de former ces femmes à la réalisation des inventaires de gaz à effet de serre. Une occasion pour le ministre de l'Environnement d'appeler à une synergie d'action face à un problème qui touche l'essentiel du globe terrestre. Les précisions avec Marcelin Gansop. Face aux effets néfastes des changements climatiques, aucune contribution n'est de trop, dès lors qu'il est question d'inverser la courbe actuelle, en réduisant à leur plus simple expression les impacts possibles. Les pays n'ont pas assez d'expertise dans ce domaine, voilà pourquoi on a voulu former des jeunes, et en plus des jeunes dames, pour accompagner le gouvernement dans les inventaires de gaz à effet de serre qui aujourd'hui devaient se faire de manière annuelle. Avant, nous le faisons chaque 4 ans, mais maintenant avec l'accord de Paris et surtout avec ce qu'on appelle le BTR, les rapports de transparence biannuels, nous devons faire les inventaires chaque année. Le Central Africa Women Initiative for Climate Action positionne la femme au cœur de cette lutte, une implication qui est d'autant plus importante que le Cameroun a pris un certain nombre d'engagements au niveau international. Il faut dire que les inventaires de gaz à effet de serre sont très importants dans la mise en œuvre de l'accord de Paris parce que c'est à travers ces inventaires de gaz à effet de serre que vous pouvez faire le suivi des engagements que vous avez pris devant la communauté internationale. Si je prends l'exemple, le Cameroun a décidé de réduire ses émissions de 35% autant pour moi d'ici 2030. Qu'est-ce qui va nous permettre de savoir que pendant les 5 premières années, nous avons déjà réduit des gaz à effet de serre? Ce sont les inventaires de gaz à effet de serre dans les différents domaines. Et pour avoir ces gaz à effet de serre, c'est un travail scientifique énorme. Le programme soutenu par les États-Unis à travers le United States Forest Service International Programme est implémenté dans 4 pays africains, dont le Congo, le Gabon, la RDC et le Cameroun. Parce que les femmes jouent un rôle tellement important dans le développement de n'importe quel pays, mais surtout dans le domaine de l'environnement, c'est très important que les femmes soient incluses dès le début. Parce qu'elles sont les personnes qui sont à la base, ils sont les personnes qui sont au village, ils sont dans la forêt, ils sont dans la famille, ils peuvent aussi rendre l'entraînement personnellement à ses enfants. La réduction des émissions de gaz à effet de serre reste un défi majeur pour le continent africain. Le Cameroun, qui subit de plein fouet les effets néfastes des changements climatiques, n'a pas d'autre choix que de s'arrimer à la donne. Quand il y a peu de biodiversité, c'est le climat. La pollution, c'est le climat. Des effets de gaz à effet de serre. Donc en réalité, c'est très important. On ne le dira jamais assez. Ce que vient de faire le gouvernement américain, c'est très important. On va donc prendre le relais. C'est un exemple à suivre. On doit suivre, les femmes ont donné le temps, nous les hommes, on doit suivre avec beaucoup plus d'attention, beaucoup plus d'engagement. Et parce qu'elle occupe une place centrale dans cette lutte, la femme a son mot à dire. Les coupures d'eau et l'absence des points de ravitaillement remettent à l'ordre du jour l'épineuse question d'accès à cette denrée dans la ville de Loum. Un problème qui se pose alors que les maladies telles que le choléra et la Covid-19 sont toujours d'actualité. Malgré cela, les populations se ruent vers les points d'eau de qualité douteuse afin de se ravitailler. Reportage Jacquino Molong, Josiane Gok et Xavier Foka. Avoir accès à l'eau est devenu un véritable chemin de croix pour les habitants de certains quartiers de Loum. Nous sommes dans le département du Mungo, région du littoral. À cause des coupures régulières, ces populations sont obligées de se ruer, soit vers des tuyaux cassés, des marigots, des mares d'eau jaunâtre ou des sources d'eau pas toujours bien entretenues, au mépris de leur santé. Nous avions des difficultés pour l'eau. Par exemple, nous parlons du choléra, nous parlons d'autres maladies de peau, parce que ça fait les démangeaisons dans nos corps. Les quartiers les plus touchés étant Bonao et Mpondo. Pour avoir une chance de s'en procurer, l'idéal est soit de se rendre à ces points d'eau nuitamment, soit de parcourir de très longues distances en journée. C'est pour atténuer le calvaire de ces populations que des bénévoles ont financé la construction de ce fourrage au quartier Mpondo via le programme Water for Life. Une initiative reçue avec beaucoup d'enthousiasme par les habitants de Loum qui espèrent que les autorités emboîtent le pas.
Afin de lutter contre le désordre urbain tout en faisant preuve de discipline et tourner le dos à l'arnaque, la commune de Yaoundé 6 sensibilise ses agents de police municipale au cours d'une formation. La première cuvée d'environ 40 personnes est arrivée en fin de formation. Pour le magistrat municipal, ces agents ont la lourde mission de lutter contre l'incivisme fiscal et d'assurer le maintien de l'hygiène et salubrité dans cette partie de la capitale politique. Pour lui, ces agents ne sont pas là pour la répression, mais plutôt pour la prévention. Et hors des frontières du Cameroun, un cycle d'attaques terroristes endeuille le Mali et le Togo. Dans le premier cas, au moins 6 civils, policiers et gendarmes ont été abattus. Et du côté du Togo, aucune confirmation officielle sur le nombre de décès, mais une source sécuritaire affirme qu'au moins une vingtaine de personnes mortes dans cette attaque. La page internationale avec Jean-Paul Mboyo. Un poste des forces de sécurité du Mali, situé à une cinquantaine de kilomètres de Bamako, a été attaqué dans la nuit du jeudi au vendredi 15 juillet. Au moins 6 civils, policiers et gendarmes ont été tués. L'attaque a été menée par des professionnels, comme l'a révélé les policiers, après la reconstitution des faits. 3 heures avant les faits, selon TV5, un véhicule s'est présenté devant le poste de sécurité et de contrôle. Le conducteur en a profité pour simuler une panne afin de vérifier l'état des lieux. Les assaillants lourdement armés ont débarqué pour mitrailler les locaux appartenant aux forces de sécurité. Au moins 6 civils et membres de corps habillés ont été tués. En plus de blessés graves, des civils et des militaires étaient toujours portés disparus après l'attaque. Les positions des forces de sécurité du Mali font plutôt généralement l'objet d'attaques dans le nord du pays. Au Togo cette fois-ci, nouvelle attaque meurtrière dans le nord du pays. Les localités visées la nuit par des assaillants non identifiés ont fait 10 morts à Blanonga et 5 autres à Pemboli. Selon Africa News, d'autres localités victimes sont avancées. Des témoins assurent avoir entendu les échanges de coups de feu et de détonations jusqu'au petit matin. Dans la soirée du vendredi, le gouvernement annonce plus de 20 victimes recensées dans ces attaques. Des hommes pour la plupart égorgés ou éventrés à l'arme blanche. Il n'y a eu aucune revendication. Le gouvernement assure que les forces de défense et de sécurité poursuivent les opérations de ratissage pour trouver d'autres corps. Le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, a effectué une visite sur les zones où il a échangé avec les familles endeuillées et les forces de l'ordre présentes dans la région afin de les rassurer. L'état d'urgence sécuritaire de 3 mois y a été décrété. Et c'est avec cette mouture internationale que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde partie, c'est avec vous, Formi Armstrong. Thank you, Irish Ngonomala, ladies and gentlemen. Thank you, and thanks for staying with us in the second segment of information. We shall be starting in politics. Of course, we told you before the start of this newscast that Kolofata has been hardest hit by the armed conflict raging between the state of Cameroon and armed terrorist group Boko Haram. That's in the far north region of Cameroon. And the new mayor of Kolofata has been charged to bring back inhabitants to the subdivision that has seen an move of people. There is several persons fleeing the activities of Boko Haram out of Kolofata subdivision. They've been charged to try to convince people to come back to Kolofata again in order to build a better subdivision. Malak Glory tells us that the call was made during an occasion putting in place the newly elected municipal officials. The inhabitants of Kolofata in the far north region of Cameroon still nurse painful memory of the attacks of Boko Haram terrorist group, whose actions has destroyed several houses in that part of the country.
and this has pushed some of the natives out of the locality to seek refuge elsewhere. For almost 8 years, we have been living in insecurity and was forced to move to Mora subdivision. After 8 years of living in uncertainty, the people can now hope for a change following the election of a new mayor in Kolofata, who promised to put an end to Boko Haram activities. Nous allons d'abord, comme dit dans le langage policier, we shall first of all, like the military say, bring fear in the camp of those terrorizing us, promote social cohesion, and in the long run export our resources to other countries. Voilà, et peut-être avec le temps. The senior divisional officer of Mayotte Save, while presiding over the event, assured the mayor of his maximum support. And convene all the municipal councillors to work in the same atmosphere, to help the new mayor to achieve this delicate mission. Urge him to work right now to achieve this mission. I promise him, in my capacity of the ATO, to accompany you, in able to help you to achieve this challenge. The people now look forward to the new mayor to bring calm to the locality of Kolofata. And the call for inhabitants to return back to Kolofata, ravaged by the activities of the terrorist group Boko Haram. And remember that the fight against Boko Haram is not the only fight preoccupying the defense and security forces of Cameroon. There is also the northwest and southwest English-speaking regions of Cameroon, and key army officials have been displaced within these regions. And on your screens comes the new army general appointed to Bamenda to head the 5th Combined Military Region, replacing Brigadier General Cavalier. He is Brigadier General Buba de Bekro, who, according to findings, gained prominence in the war against Boko Haram in the far north region of Cameroon. He accordingly has been appointed to head the 5th military region. Remember, according to information, he has been leader of the multinational joint task force for the fight against Boko Haram, among others, on the war front. Findings also reveal that he was transferred to Bamenda is not his first appointment in the fight in the Anglophone regions of Cameroon. He has once led an operation in the Libialam division of the far north region of Cameroon, precisely in 2019. Brigadier General Buba Dubekre, who largely attribute and who, according to officials, has been very effective in the fight against Boko Haram, is set to bring major changes as far as the 5th Combined Military Region is concerned. We shall be coming back to it subsequently. But ladies and gentlemen, time for us to talk the challenges of the people of the town of Loum, that's in the Mungo division of the littoral region of Cameroon. They say that access to potable drinking water remains a major issue, even at a time when Loum is expected to have efficient water supply, considering its position close to the Manenguba Mountains. The people of Loum have to stand on long queues in order to fetch the precious liquid water. Anna Bila is the lady on the story. This is where the inhabitants of Loum, a locality in the Mungo division of the littoral region, fetch water. Be it for household chores, cooking or drinking, the water sources in Loum are of doubtful quality. Water here has none of the qualities of potable water. It has taste and color. Due to frequent water cuts in the area, the people of Loum, especially little children, are obliged to trek long distances, stand in long queues as they wait for a turn to fetch water, which most times is contaminated. While still, the indigents brave every odd late at night in search of the precious liquid. Seeing all the difficulties faced by the local population, some benevolent individuals have offered a borehole to the town of Loum. It's a God blessing
that if someone is motivated by the Almighty God, then you are easy in the public. That's why our Jamaat, Ahmadiyya Muslim Jamaat, through the humanity first, we are serving to the people because God has given us that spirit to serve the mankind, and without any race, without any religion, without any area. So that is the intention which brings us all over the world, not only Cameroon. The locals are contented and wish the authorities could copy and construct more boreholes in Loum so the population could have access to potable water. And some inhabitants from most parts of the city of Douala are said to be living in fears. They are afraid of what they qualify as imminent dangers or looming dangers in their neighborhoods, considering what they qualify as deep cliffs and wide gutters abandoned in several neighborhoods of the city. They complain every day that with the rainy season, the danger seems highly threatening. Annabella once again. The inhabitants of some neighborhoods in the city of Douala have been living in fear. This is as a result of erosion causing steep cliffs and deep holes around their habitat. At Ndokpasi, precisely at Depot de Planche, those living here say most of their neighbors have already run for their lives. Children are those greatly exposed. C'est très compliqué pour nous, surtout pour les enfants, parce que for us, especially kids. At this level, children can't go out to play. We expect the government to help us. We always keep children at home for fear of any imminent danger. We also face inundations here. J'espère seulement que over to Lok Baba, still in the Douala 3 area, it is a similar scenario. Rainwater has washed up the soil, exposing buildings which could collapse at any moment. Visibly, most of the occupants have fled, leaving behind even household equipment. Erosion here has caused a crack in the middle of the road. They too fear for their kids. With all this, we can start looking for a child someday and we can't find the child. Then we will be saying that it is witchcraft. Meanwhile, runoff have carried the child into the valley. Those living around these dangerous zones, they have used worn-out tires to stop the erosion from advancing in vain. They are calling on the authorities concerned to do what is necessary so they could stay here and go to bed in peace. And in sports, football, 2 African countries are expected to get their tickets for the intercontinental playoffs ahead of the FIFA Women's World Cup. Cameroon is expected to take on Botswana, while Senegal is expected to take on Tunisia. We have details with Smart Njikan Gabriel. Amongst the 4 women football teams left in Morocco to battle for the title of the best women's team in Africa, only Nigeria and South Africa are the most experienced sides left in the competition. Zambia and Morocco are the novice at this level, as both sides are attaining this position of the competition for the first time. If the Super Falcons of Nigeria are hoping to maintain the trophy, South Africa is still moving towards winning the cup for the first time in history. Nigeria against Morocco is one of the semi-final tie that will be a mouth-watering encounter. Morocco as host have played 4 games and recorded 4 wins, still to taste a defeat in the competition, and have conceded 2 goals, while their opponents, the Super Falcons, began their adventure with a defeat but rose up fast to recover, and since the introduction of Nandozie at the goals, Nigeria haven't conceded a goal. Morocco, who have this far had a perfect run on home soil, will be hoping to maintain that steam, but in front of a Nigerian side determined to keep the trophy, they must put up an excellent show to outsmart the defending champions. In the other semi-final game, the Bayana ladies of South Africa will challenge their COSAFA neighbors, Zambia, in what many believe will be another tough game for Desiree Eli's side. It will be South Africa's 11th appearance at the semi-final
of the Women's Africa Cup of Nations. To arrive at the semi-final, South Africa had a perfect record, winning all group matches before pushing out Tunisia at the quarter-final. The Copa Queens, on their part, started the tournament with a draw, then 2 straight wins. At the quarter-final, they confronted a talented Senegalese side which took the Copa Queens to post-match penalty shootouts before they could qualify for their first ever semi-final in the history of African women's football. Smart King Gabriel on Nigeria and the Banners of South Africa. Note that the Super Falcons of Nigeria and the Banners have already secured their places as far as the Women's FIFA World Cup is concerned. They pushed out Cameroon and Tunisia in order to secure their places as far as the competition is concerned. Ladies and gentlemen, that's where we put an end to the bilingual edition of News on Equinoxe Television. We thank you for your keen attention. Stay in the company of interesting programs on Equinoxe. Urish Ngonomala, have a nice evening. Et demain à 20h, retrouvez Innocent Nazaire et Cédric Ding pour la dernière édition du grand format de l'actualité de la semaine. Bon week-end à tous.